L'Echinocactus grusoni est la plante fétiche de toutes les collections. Originaire du Mexique, avec sa toison dorée, elle a conquis le monde et devient la plante succulente la plus cultivée. Par sa forme sphérique, c'est la plante la mieux adaptée aux régions arides de son pays d'origine. Avec ses côtes très profondes, elle ressemble à un accordéon. Avec cette astuce, elle augmente la surface de sa photosynthèse. Mais aussi, elle n'a jamais une de ses surfaces perpendiculaires au soleil, ce qui lui permet de supporter les ensoleillements les plus intenses. Autre adaptation peu répandue, cette espèce a à son sommet l'apex qui est littéralement noyé dans une couche de petits poils de feutre, libre, s'envolant au moindre souffle de vent. Ce feutre a deux fonctions: protéger le méristème des rayons solaires trop violents, mais aussi protéger les boutons de fleurs des attaques des sauterelles ou autres prédateurs. Les jeunes boutons sont à l'abri noyés dans ce feutre. Ces boutons, dès qu'ils apparaissent, ont une grande quantité de sépales de couleur marron, dures, sèches, très courtes, que l'on confond avec les fleurs fanées. Cette plante, chez nous, fleurit du mois de mai jusqu'à fin octobre, mais toujours par temps très ensoleillé et très chaud. Elle ne dure que quelques jours et sont de petite taille, de 4 à 5 cm de diamètre. Les pétales étroites, d'un jaune intense, sont elles aussi rigides et durciront quand la fleur se fanera, pour ne laisser qu'en fin de saison qu'une couronne de fleurs sèches, qui resteront ainsi tout l'hiver en donnant à la plante l'allure d'une tête couronnée. À la base de ces fleurs sèches et toujours à l'abri du feutre se développent les fruits. Ils apparaîtront au printemps suivant. Ils sont petits, jaunâtres et de 2 cm de diamètre. Ils contiennent une centaine de graines petites d'1,5 mm de diamètre. Autre particularité, arracher ces fruits mûrissants pour récolter les graines provoque l'arrachement de la production des touffes de feutre. Pour récolter les graines, il vaut mieux attendre que les fruits sèchent sur la plante. Et ce sera en fin d'été ou en automne. Au printemps suivant, il faut semer ces graines et elles germent très facilement. Les jeunes plantules sont rougeâtres, ce qui nous indique qu'il faut les protéger du soleil légèrement. Un gros inconvénient, cette espèce en jeune semis est très fragile. Elle craint la fonte des semis, l'excès d'arrosage et surtout les premiers piquages. Par la suite, cette espèce, passé les 2 ans, devient de culture très facile. Elle ne craint plus les excès d'arrosage. Et, pour la beauté de la toison des aiguillons, il vaut mieux la cultiver dehors, plein soleil et sans aucune protection. Le très gros inconvénient, c'est qu'il faut attendre plus de 30 ans pour pouvoir admirer les premières floraisons. Et encore, cette attente n'est valable que pour le sud de la France. Et au-dessus de la Loire, la floraison devient aléatoire et totalement nulle plus au nord. Cette espèce, passé ses 50 ans, devient cespiteuse. Le feutre qui protège le sommet de la plante disparaît au fur et à mesure de son développement et, par les aléas du climat, laisse apparaître un bouton retardataire, ce qui permet d'observer ce bouton très jeune. Ma plante que nous voyons à l'image a plus de 70 ans. Dans les diverses décorations de ma serre, j'ai toujours mis en valeur cet Echinocactus grusoni et je n'ai pas échappé à la règle de toute collection ou jardin botanique.